Et le sujet est l'animation du milieu de terrain du CF Montréal. Ouais, broum. Hem, on a étonnamment, cette saison, Laurent Courtois a décidé d'y aller avec 3 attaquants, dans un Ouais. 3-4-3. Ou si on ouais, un 3-4-3, qui se transforme en phase défensive en espèce de 5-4-1 parce qu'on Op descend les 2 attaquants. Ouais. Optimus Prime. Chou dou dou Megatron. Chou dou. Ça finit que c'est sûr que c'est influencé par le fait qu'on joue à l'extérieur, puis on était surtout en mode on défend des avances ou des matchs nuls, tu sais? Parce que Mmh. mais on garde pas la balle, man. Ça devient plus tu sais, la possession, elle est complètement donnée à l'équipe Mmh. adverse. Puis je vois beaucoup, beaucoup d'éléments, beaucoup de phases où le milieu de terrain est en déficit de tu sais, il y a des situations de surnombre, là, en Mmh. désavantage de surnombre. Piette, Chouanière, qui a tout ce milieu de terrain-là à couvrir, ça explique beaucoup aussi pourquoi c'est ça, on subit, on subit, on subit. Et on a beaucoup de milieux de terrain qui occupent le banc pour rien. Puis nos attaquants, bon, sont pas tous top, là, mmh? Ouais. Ils sont pas tous top, top. Moi, j'aurais tendance, à aller avec, un schéma tactique qui ressemble plus à celui-là, là. Pour ceux qui sont en audio, c'est un 3-5-2 Oui. avec clairement 2 attaquants et un milieu axial en triangle. On a vraiment le gars pour ça, là. On l'utilise clairement comme ça, là, Samuel Piette. Un gars, la vraie sentinelle devant sa défense. Mmh. Il est à l'aise de cette façon-là et on a beaucoup d'options pour les milieux des 8/10 pour occuper cette position-là. Je trouve que Chouanière, on perd beaucoup, on l'a vu la saison passée, si si sa tâche, c'est d'assister Piette, on perd beaucoup de la production Ouais, offensive ouais. de Chouanière. Parce qu'il se dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup à la récupération de balles. Puis là, il devient le 6e élément offensif Mmh. en attaque. C'est too much, là. Puis on a des milieux de terrain qui peuvent faire ce rôle-là. Tu sais, on a Piette qui peut être ce 8-là. Yankov, on l'a vu. Ouais. Il y a cette robustesse-là, ce volume-là pour l'occuper. Éventuellement, on va avoir Saliba. On pourrait avoir un Wanyama qui est pas Wanyama pourrait faire ce travail-là présentement. On le voit qu'il est moins intéressé par le travail défensif. Puis quand il y a ces relâchements, surtout quand on joue juste à 2 milieux, ça devient très, très, très dangereux. C'est intéressant. Zouir pour avoir des belles minutes. Il y en a, là. Puis Doux, comme tu le dis, peut-être dans des situations tu sais, ça dépend des situations. Il pourrait être quasiment le striker ou le 8. On a ces éléments pour occuper beaucoup plus la partie centrale, pas être tout le temps en surnombre. Puis dans des situations comme ça où les wingbacks, là, comme c'est illustré dans le visuel, là, ils peuvent être beaucoup plus libres à monter. On le voit là, on a des gars qui sont vraiment des vrais wingbacks, Oui. pas des défenseurs qui sont devenus des wingbacks. Lasseter, c'est un gars offensif. S'il y a un appui beaucoup plus clair avec, le milieu défensif, avec le trio de milieu, il va pouvoir se projeter beaucoup plus. Même chose pour Rouen. On est même capable après d'avoir des attaquants qui vont occuper cette position de wingback-là si jamais on est à la recherche d'une victoire. Tu sais, on peut imaginer, par exemple, un Sunusi qui va jouer sur le côté droit en fin de match à la place de Rouen parce qu'il y a ce volume de jeu-là. C'est moins dangereux si on a un trio de milieu. Je ne sais pas ce que tu penses je ne sais pas si c'est un sujet de conversation dans l'équipe, on veut juste maximiser le trio Ouais. d'attaquants ou c'est le fait que présentement, Coccaro et Martinez n'ont pas le physique pour qu'on puisse avoir ce genre de schéma-là à court terme. Puis si à moyen ou long terme, on ne pourrait pas avoir un traditionnel, un peu plus traditionnel 3-5-2 là. Non, pardon. Je te rejoins, Nilton. Ce que je me demande, c'est que
Le seul truc que je sais pas ce qu'ils essaient d'accomplir avec les joueurs, ceux qui jouent vers l'avant, les attaquants. Parce que, excuse-moi, j'ai mon PC HD, Ouais, donc j'ai pas trouvé la dernière formation. Je vois plus tout le temps qu'ils jouent avec Kokaro au début. Excusez-moi, peut-être que j'arrive. Laurent Courtois, ce qu'il va dire, c'est que nos 2 9,5 deviennent des milieux quand on n'a pas, Oui, même en possession de balle, c'est qu'on leur demande de venir des milieux, venir aider le travail de Piet et oui. Choignard, on demande à ces 2 surtout quand c'est Duke et Yankov, ils ont ce Mmh. profil-là milieu, ils Ouais, descendent, ouais, puis on n'est plus en surnombre parce qu'on va être 4 au lieu de 3. Mais ouais. moi, ce que j'ai vu, rapidement, ça devient une ligne très, très flat, là. C'est les gars, ces 2 9,5 descendent sur les côtés parce Oui, que oui. nos latéraux descendent sur une ligne de 5. Ça devient un flat Ouais, 5, un flat 4. Puis ouais, mais la ça, c'est dynamique de récupération de balle, elle est compliquée. tu l'impression, ouais, je pensais pas que tu allais vers la récup de balle, mais ouais, je peux voir un peu, mais tu les wing-back, full-back, ailier qui coulissent pour aider les centraux, et cetera. Ça, je le vois un peu. Mais je me dis, genre, ils cherchent quand même un relais, tu vois? Comme Chouanière, il l'a mis comme dans un monde idéal, peut-être ça aurait été genre Saliba, Piat et Chouanière à la place de Douk. Puis ensuite, Kokaro plus un Ibrahim ou Yankov ou tu sais, je suis pas sûr à quoi il pense par rapport à ces à ces combos-là, ouais, au lien qu'il veut faire. Et ce que je me demande aussi, c'est qu'il met tout le temps Douk ou Yankov dans ce poste-là, un sorte d'électron libre de temps en temps, mais surtout comme, tu sais, être le relais entre les 2 secteurs de jeu. Puis en termes de passes importantes, je pense qu'on les voit là un peu plus, là, ils sont beaucoup plus influents par rapport à ça. Du moins ma perception, statistiquement, Schweiner, je pense, il est beaucoup plus, influent, mais c'est ça que je vois. Je me dis genre, comment est-ce qu'il voit ses joueurs? Et je me dis: «Est-ce qu'il peut se permettre de mettre Kokaro tout seul?» Puis tu as une panoplie de milieu de terrain qui l'aide. Pour ça, plus les fullbacks, les wingbacks et cetera Mais en c'est parce qu'on a les win-back offensifs maintenant. On peut. oui, 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 mais les wingbacks offensifs, il faut qu'ils défendent comme des malades, là. Tu vois, par exemple, Man City, là, qui ont un 3-5-2, comme tu as montré. Tu sais, les wingbacks, ils défendent comme des malades mentaux, là. Ils ont pas le choix de défendre. Sinon, tu te noies. Même si c'est contre Luton Town, là. Si Ouais, tes mais wing oui, backs défendent pas, mais c'est fini. avec un Piet devant sa défense, tout le monde peut décaler un peu, là. Tu sais, si Rouen est monté très, très haut, puis que tu as, par exemple, Corbeau, tu sais, tout le monde peut descendre. Tu sais, Corbeau Ouais, peut coulisser, puis là, Piette, qui est beaucoup plus proche de sa ouais. défense, devient défenseur central. Là, c'est un peu plus compliqué. Puis Mais tu ouais, gardes le milieu de terrain. Tandis que là, mmh, présentement, Rouen est en haut. ouais. Est-ce que c'est Piette qui s'en va couvrir à droite? Mmh mh. Ou mettons que c'est Corbeau, puis là, tout d'un coup, Ouais. c'est juste Choignard au milieu, une passe en retrait, c'est la Mmh. catastrophe. Mais ce Puis que je pe Douk et Yankov ne descendent pas. Moi, mais c'est le ça, mais je trio pense du milieu mais m'inquiète Mais je pense présentement. que c'est ça la clé, comme je disais, comme Douk et Yankov, ce relais-là n'est peut-être pas encore établi. Parce que tu prends Douk, là, tu le descends, on l'a ton 3-5-2. Tu sais, de ton 3-5-2, 3-4-3, Ouais. c'est juste c'est Douk ou Yankov si ils montent ou ils descendent, par rapport à la Ouais, formation. mais moi, je Donc vois beaucoup, beaucoup Piette et Choignard tout le temps côte à côte sur le terrain. oui, oui, puis Douk va devant dans le triangle, mais à un moment, ils étaient alignés, puis Douk était un peu vers la gauche, tu sais? Mais ça change, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que si quelqu'un Mais tu s'établit vois, comme tu sais, parlant de ça, de ces animations, moi, ces temps-ci, là, j'essaie beaucoup de lire sur Inzaghi. Tu sais, ah ouais, c'est hot depuis un bout là, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. tu sais, Inzaghi qui fait pousser ses défenseurs centraux au milieu, puis Ouais, ses animateurs qui descendent en dessous ouais, avec, tu sais, Bastoni sur un côté qui monte, De Vries ouais, sur l'autre, je pense. Puis que ouais. là, c'est fou, hein, le foot actuel, comment Non, non, on est non. en train de encore de changer une certaine façon de Ouais, faire. Mais je veux dire, oui, on était habitué que le 10 descendait quasiment à la position de 6 pour ouais, les libéraux du marquage. Et là, ce qu'on est en train de faire dans le foot moderne, ouais, 2.0, c'est qu'on se dit, ben, nos meilleurs défenseurs, hein, pourquoi ils occupent un terrain où ils n'ont pas besoin de défendre? Et on va ouais, les faire gagner des batailles au milieu du terrain, boum. ouais, Puis qu'est-ce qu'on fait avec nos premiers relayeurs? Il y a trop de trafic au milieu du terrain, ben, on les descend derrière un mur de protection, les ouais, défenseurs centraux, puis c'est fou. mmh. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de nouvelles tactiques intéressantes Non, qu'on va je suis d'accord avec ça. En plus, à Bologne avec, comment il s'appelle? Mota là, c'est Mota, pouf! ouais.
Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Jamais j'aurais cru que Simone Inzaghi allait être un coach un grand comme ça. Il a l'air d'être un bon coach, mais C'est fou, ouais, hein? ça c'est Le c'est gars, il c'est le le gars qui frère, marquait le c'est le frère de l'autre là, du coup plus ouais, connu, puis genre qui était pas ouais. un mauvais joueur, mais très loin de Pipo Felipe là, Inzaghi, mais c'est quelque chose. Mais c'est une bonne question parce que tu sais, si un jour on a la chance de parler à Laurent Courtois, bah, tu sais, il va me dire: «Mais les gars, mon 3-4-3, c'est un 3-5-2 au fait là, tu sais, ou c'est un 3-6-5 quand on est acculé puis quand on fait du pressing». Ouais, oui, c'est sûr qu'il y a Tu sais, je me dis: une «Mais». fluidité, il y a une fluidité Ouais. tactique toujours, ce qu'on voit sur le Mais comme il y a pas un club comme Man City ou même LAFC, encore LAFC, c'est peut-être sont pas si profonds que ça. Tu sais, il s'adapte, il dit: «Ben, si Yankov est pas chaud, Brazzo qui est blessé et Saliba n'est pas là, ben, je joue ce système-là». Tu vois, je veux dire, j'ai l'impression qu'ils sont obligés de s'adapter à la forme des joueurs puis les joueurs qui sont disponibles. Je me dis: «Ben, tu sais, Douk et Yankov, en théorie, c'est le relais offensif. Genre, c'est eux qui vont peut-être porter le ballon un peu plus, que Choignard le fait beaucoup en transition». Puis je pense que une des comment dire? Une des armes redoutables du CF Montréal et de beaucoup des équipes qui jouent une défense à 3, c'est les pistons ailiers là. C'est eux qui vont faire la grosse différence. Il y a Grouan qui est extrêmement bon dans ce qu'il fait là, extrêmement bon. ouais, Donc puis on a quand même des défenseurs centraux qui sont capables de faire tout d'un coup un gros jeu vertical, là. On le exactement. voit, là. Tu sais, on l'a vu même avec Alvarez, là. Oui, oui, Alvarez, oui. hein, Alvarez, il est ouais, très bon pour le faire, là. On a vu Corbeau le faire beaucoup. On ouais, sait que Waterman aime le faire aussi, oui, mais on a cette possibilité-là où, oui. ben, on n'est pas obligé de dépendre uniquement du milieu de terrain pour faire le jeu vertical. Si jamais il y a quelque chose de dangereux, boum, sur le côté droit, tu peux voir Alvarez l'envoyer là, rapidement. Là. Et je pense que quand tu sais, je comprends ton 3-5-2, tu veux un milieu beaucoup plus dense, que tu aurais 5 joueurs dans l'axe, entre guillemets, qui couvrent le milieu, plus les 3 défenseurs. Mais je me demande si c'est plus une exécution des joueurs qui sont là, qu'on voit peut-être des largesses ou des générosités au milieu de terrain. Tu sais, je suis pas Mais encore je, là. mais je le dis, c'est parce qu'on a les éléments pour le faire en plus. Notre Oui, force, c'est le milieu de terrain. ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de force perdue sur le banc. Ouais. Mais je ouais, mais je dois assumer qu'il doit Puis c'est vrai, ce qui m'a fait penser à ça aussi, c'est les 2 signatures annoncées par Tony, Schiavoni et Biello. Il dit: «Merde, encore 2 autres milieux». Tu sais, je veux ouais, dire jusqu'à quel point on peut développer des milieux de terrain puis jouer à 2. oui. C'est un bon point. C'est un bon point. À moins qu'il y ait des départs qui arrivent rapidement, je pense pas. Ah mon des ouais, ouais. Ben oui, il va en avoir un. Wanyama sera pas là l'année prochaine, mais c'est Ouais, ça the point, anyway, il joue pas. ouais, mais je sais pas. C'est une bonne question. Est-ce que Saliba qui était top shape, ça aurait changé la donne? Je sais pas. Tu sais, il arrive quoi si Saliba est Ben top ça shape? sera ouais, Choignard, il joue, il fait quoi? Je sais pas. Je me pose la question. Je pose la question. tu penseras à ça à la mi-temps Canada-Trinidad. Pense à Parfait. ça. Sur, Habibi TV. Il y a Abs TV, Abs Fans TV. Nous autres, on a ABB TV. TV. Ah, en parlant que Canada, on n'a pas joué notre clip là, on n'a pas joué notre jingle là. Ouais, ça c'est Montréal. Come on! Saint Laurent. Nine, five. Hein? En parlant de Canada et comme le dernier podcast, le Québec est